Bonjour, aujourd'hui je te propose une chanson qui, je l'espère, te sera très utile à la rentrée. C'est une chanson qui s'intitule Bienvenue, bonjour et c'est de Gaëtan. Gaëtan, c'est lui, il est super connu. Si tu vis en Suisse, c'est impossible que tu ne le connaisses pas. C'est un chanteur pour enfants qui a beaucoup de succès. Si tu me suis depuis un moment, ça te dit peut-être quelque chose parce que j'avais déjà fait un tuto d'une de ses chansons. C'était Chope la banane. Je te mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui, je te propose une de ses chansons qui va servir à se présenter. Si tu veux l'entendre chanter par l'auteur himself, je te mets bien sûr le lien dans la description. Et si toi tu veux t'accompagner dessus, eh ben t'es au bon endroit. Donc, pour t'accompagner sur cette chanson, tu auras besoin de 4 accords. Do, Ré mineur, Sol et La mineur. Alors bien sûr, il va déjà falloir t'entraîner à les placer individuellement et ensuite à les placer au bon endroit sur la chanson. Pour ça, voici les paroles surlignées. Et là, à chaque parole surlignée, tu vas simplement gratter ton accord vers le bas. Bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson. On dit tour à tour notre prénom. Ils sont différents, ça s'entend et pourtant nos prénoms sont faits dans le même alphabet. Commençons, dis-nous ton prénom. Ensuite, tu commences en donnant le tien, par exemple. Je m'appelle Christine. Puis, tu interroges les enfants du regard. Soit ils sont capables de te dire « je m'appelle un tel », soit tu les sens encore un peu crispés, c'est normal, c'est le début d'année, et tu vas lui dire « tu t'appelles » et l'enfant va te répondre « j'espère ». Donc ma foi, on en fait quelques-uns. Je m'appelle Christine, tu t'appelles machin truc, tu t'appelles bidule chouette, tu t'appelles, ainsi de suite. Ça va dépendre un peu de l'ambiance de classe, tu vas pouvoir peut-être en faire 2, 3, peut-être un peu plus. Et ensuite, on enchaîne avec le deuxième couplet qui sera exactement le même avec continuons. Dis-nous ton prénom à la place de commençons, évidemment. L'intérêt de cette version où tu grattes simplement l'accord vers le bas, c'est de 1, c'est la plus simple. C'est-à-dire que si vraiment tu débutes le ukulélé, c'est vraiment ce que je peux te proposer de plus facile. Ça va te permettre aussi de travailler l'enchaînement de tes accords, que ça coule de source et que tu n'aies plus besoin systématiquement et de regarder l'accord à faire et de regarder tes doigts. Il faut que ça soit quand même assez fluide. Ça vaut le coup de s'entraîner parce que ça va suffire. Avec les enfants, ça fait le job et tu vas passer un bon moment. Ensuite, quand tu es un peu plus à l'aise et que tu te dis « bon allez, c'est bon, j'arrive à les enchaîner comme il faut, j'aimerais faire une rythmique un peu plus travaillée », je te propose, allez, on va commencer par un rythme gratté. Il faut comprendre dans cette chanson qu'elle est sur 3 temps. On a vraiment du « bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson » 2, 3, 1, 2, 3. Donc, regarde ce petit schéma. Finalement, les syllabes surlignées correspondaient à la première flèche vers le bas, mais tu as 3 cases. Bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson. On pourrait marquer d'ailleurs ces 3 temps. Bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson. Là, tu as remarqué que je ne me suis pas contentée de mettre 3 flèches vers le bas. J'ai fait 6 flèches, 3 vers le bas, 3 vers le haut. Ok, toi t'as joué que 3 fois vers le bas, n'empêche que 3 fois t'es remonté aussi. Si tu descends, il va bien falloir remonter avant de faire le suivant qui descend. Si tu grattes toutes les flèches, ça fait « Bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson ». C'est un petit peu lourd, hein. C'est pas ce que tu vas faire, mais c'est pour te montrer que le mouvement du poignet, il est régulier. Des fois tu grattes et des fois tu grattes pas. Une fois que tu as compris ça, c'est le secret en fait. Après, tu vas comprendre ce genre de schéma où là, tu te dis « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Je descends en grattant, je remonte à vide, puis je gratte en bas, je gratte en haut, je gratte en bas, je gratte en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est si tu fais des mouvements réguliers. Si tu es à l'aise avec ça, je te propose la version que fait Gaëtan dans l'original. Lui, il fait quelque chose de piqué. Si tu me suis normalement sur ces tutos, c'est que tu n'y connais rien en blanche, noir, croche, double croche, tout ça. Donc, je vais essayer de t'expliquer ça avec d'autres termes. Au lieu de faire quelque chose de régulier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vas faire un truc un peu plus dansant. Ça va faire... C'est pas parlant comme ça quand t'en fais qu'un. Je t'en fais plusieurs à la suite. Les réguliers...
les pointer. C'est celui-là qui fait. J'ai essayé de te matérialiser ça avec une flèche et le petit rond au-dessus pour te montrer que celle-ci, elle est bien lourde, elle reste plus longtemps. Tu vois d'ailleurs la flèche qui remonte à côté, elle est coincée au bord de la case, on la remonte qu'au dernier moment. Première case classique, un mouvement régulier. Le troisième, on reste en bas, on remonte le 4 au dernier moment pour rester en bas au cinquième et remonter au dernier moment le 6. Si on y arrive, ça donne ça. Bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson, on dit tour à tour notre prénom. Si ce truc piqué là t'y arrives pas et que toi t'aimes bien les trucs bien réguliers, je te propose une version qui pourrait faire un mixte des deux, qui pourrait être entre cette version sympathique piquée et cette version où tu vas faire... peut être un peu lourde. Tu peux faire ça. Tu vois ce qui se passe au niveau des flèches? Je gratte, je remonte à vide, je descends à vide, je gratte, je gratte, je gratte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, mon mouvement, il est régulier. Et ça rend pas trop mal. Je te fais la suite. Ils sont différents, ça s'entend et pourtant, nos prénoms sont faits dans le même et on se refait une série de « Je m'appelle », encore une fois un certain nombre. On peut aussi, quand on maîtrise l'enchaînement d'accords, utiliser un rythme avec des pompes. Donc, comment on va faire? Eh bien là, je fais un petit focus sur l'instrument. Première solution, tu utilises un doigt par corde. Pouce, index, majeur, annulaire. Et tu vas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou alors, tu utilises seulement les 3 cordes du bas. Tu mets ton pouce sur la 3e corde, on commence à les compter par le bas. Hein. Donc, le pouce sur la 3e corde, qui est la corde la plus grave du ukulélé, et index et majeur sur les 2 cordes du bas. Donc, on n'utilise pas du tout la 4e corde et on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour t'illustrer ça, je te fais le début du couplet avec le pouce en 4e corde et la suite avec le pouce en 3e corde, pour que tu puisses entendre les deux versions et choisir celle que tu préfères. La démarche, c'est toujours pareil. La syllabe surlignée correspond au moment où tu grattes le pouce. Bienvenue, bonjour, écoutez cette chanson, on dit tour à tour notre prénom, ils sont différents, ça s'entend et pourtant, nos prénoms sont faits dans le même alphabet. Ensuite, on se refait une série de « Continuons, dis-nous ton prénom ». Une fois que tous les enfants sont passés, tu termines par « Fantastique, bravo les moustiques ». Et on enchaîne sur la dernière partie. Et je vais en profiter pour te donner une dernière façon de t'accompagner, c'est d'arpéger. Quand on arpège, on ne joue pas des notes ensemble, comme pour la pompe, on les joue une à une. Comme il y a 3 temps, je te remets les 3 petites cases et tu vois que j'ai fait P, I, M, ça veut dire pouce, index, majeur. 3 mouvements. C'est un arpège simple que je te propose. Donc tu vas utiliser simplement les 3 cordes du bas, pouce sur la 3e, index sur la 2e et majeur sur la 1re. Et tu vas les jouer une à une. Pouce, index, majeur. Pouce, index, majeur. C'est le premier arpège que je te propose. Le deuxième, c'est de se dire, comme avec les flèches, je vais faire 6 mouvements. Là, on va utiliser les 4 cordes et on va faire pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. La démarche sera la même avec les paroles surlignées. Chaque syllabe surlignée sera le moment où tu joueras le pouce qui est dans la première case. Pour le final, je te fais la première phrase avec l'arpège de 3 notes et la seconde avec l'arpège de 6 notes. Bienvenue, bonjour, quand on s'est présenté, on finit toujours par se dire bonne journée. Voilà, si t'es arrivé au bout, bravo et merci parce que ça contribue au référencement de ma chaîne.
J'espère que cette vidéo t'aura aidé bien sûr, mais surtout qu'elle t'aura fait prendre conscience qu'il n'existe pas une manière de s'accompagner sur une chanson, mais diverses manières de s'accompagner. Si tu me suis depuis longtemps, tu as pu remarquer que je te propose toujours les mêmes rythmiques. Eh ben oui, c'est super pratique parce que tu vois, une fois que tu les connais, tu peux les transposer à toutes les chansons. T'as aussi pu remarquer que quelles que soient les chansons, c'est quasiment toujours les mêmes accords que je te propose. C'est pour ça que je te dis que ça vaut le coup de les apprendre. Ça vaut le coup d'apprendre à les placer sur le manche et d'apprendre à les enchaîner parce que effectivement, dans les chansons enfantines, ce sont souvent les mêmes accords qui reviennent. Concernant les rythmiques, tout est possible, tu peux utiliser une des rythmiques proposées et la faire tout le long du morceau, tu peux mixer, tu fais comme tu veux. Je te rappelle que l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Si toi, tu es contente avec ton instrument, si toi, tu es persuadée de passer un bon moment, ils passeront un bon moment, sois-en certain. Voilà, et ben écoute, à bientôt pour un nouveau tuto.